Amen. Nous allons lire deux textes ce matin. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Batuli Zomina Mine Talatala ya liboso. Et le deuxième texte, Apocalypse 12, 1 à 6. Moko Kino Motoba. Apocalypse 12, 1 à 6. Moko Kino Motoba. Proverbe 14, verset 1. Batolizo Minamine Talatala ya Yambo. Apocalypse 12, 1 à 6. Talatala liboso Kino Motoba. Suivons tous la lecture. Nous lisons dans Proverbes chapitre 14, le verset 1er. Je la version du second, je lis au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Totangi na lingala batoli mokapona zomi na mine molongo nango ya liboso totangi na kombo na Yesu. Mwasi ya mayele abongisaka libota na ye malamu, kasi mwasi ya zoba abebisaka yango ye moko abe. Apocalypse chapitre 12 du 1er jusqu'au 6e verset. Un grand signe parut dans les cieux. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les cieux, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il lui soit nourri pendant 1266 jours. Amen. Koyebisa basekele zomi na mibale mokapona liboso kino motoba totangi na kombo na Yesu. Elembo moko ya monene pe ya kokamwa ebimi na likolo. Mwasi moko alati moi lokola elamba, anyati sanza na makolo pe alati ekoti ya bokonzi ya minzoto zomi na mibale na mutu. Azalaki na zemi pe abandaki kolela makasi pona pasi ya kobota. Pe elembo mosusu ya kokamwa ebimi na likolo, elima moko ya somo ya motane lokola ngando, kasi ezalaki na mitu sambo pe maseke zomi. Mutu moko ezalaki na ekoti ya bokonzi. Mokila na yango ezalaki kokombola ndambo monene ya minzoto pe kobwaka yango na mokili. Elima wana ayei kotelema liboso ya mwasi oyo alingi kobota po alia mwana na ye. Bongo mwasi aboti mwana mobali, ezali yende moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso pe akotambwisa yango na makasi penza.
Nzambe atomboli mwana wana na likolo pe atie ye penepene ya kiti na ye ya bokonzi. Motoba nzoka nde mwasi akimi na esobe kuna Nzambe abongisela ye esika bakolezisa ye mbula misato na ndambo. Amen. Acclamons cette parole. Tupetele maloba o maboko. Amen. Le message de ce matin s'intitule comme suit. Sango ya tongo na lelo tomate ya tongo na lelo e lobami boito e bengami boy. Être femme s'apprend. Kozala mwasi yekola maka. Être femme s'apprend. Kozala mwasi e yekola makato ba yekola kayango. Ce n'est pas du fait qu'on est né femme, alors on est femme. Ezate lokolo botamaki to botama mwasi nde wana oza mwasi. Être femme s'apprend. Kozala mwasi ba yekola kayango. Nous allons étudier deux types de femmes. Tokoyekola lolenge mibale ya basi. Il y a la femme porteuse de la vie. Ezana mwasi momemi pe matobo moi. Et il y a la femme prophétique. Pe ezana mwasi ya lisakoli. La femme porteuse de vie Mwasi momemi bomoi et la femme prophétique. pe mwasi ya lisakoli. Lorsque nous lisons Proverbe 14, verset 1, Tango totangi batoli mokapu na zomi na minei mulongwa yambo. la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Mwasi mayele mwasi bwanya abatelaka ndako na ye malamu. C'est qui une femme sage? Nani nde sikawa mwasi ya bwanya? La sagesse, c'est Jésus-Christ. Bwanya nde Yesu Kristo. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Bwanya eza Yesu Kristo. Alors quand on dit une femme sage, on dit à d'autres termes une femme qui a Jésus-Christ. Soki balobelete mwasi ya bwanya na lundenge mususu elobi mwasi oyo aza na Yesu Kristo. C'est une femme née de nouveau. Ezali mwasi oyo abotami ya sika. Une femme convertie. Mwasi oyo abongwana. C'est d'elle que Proverbe parle. Yende buku ya batoli ezolobela. Une femme sage, Mwasi ya bwanya, une femme née de nouveau, mwasi oyo abotami sika veille sur son mari, asinzelaka na ntina mobali na ye, veille sur ses enfants, asinzelaka mpona bana, veille sur sa famille. mpe asinzelaka na ntina libota na ye. Tandis que de l'autre côté, on parle d'une femme insensée. Nzoka nde na ngamu mususu bazolobela na ntina mwasi zoba. Une femme insensée, c'est une femme qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Mwasi zoba ezali mwasi oyo nanu ayamba Yesu Kristo te na bomoi na ye. Elle vient à l'église, Ayaka eklesia, elle prie, asambelaka, elle fait tout ce que les autres femmes font, asalaka oyo nyonso basi misusu basalaka, sauf
elle ne donne pas sa vie sincèrement à Jésus-Christ. kasi apesa bomoi na ye te na ndenge ya sembo epai na Yesu Kristo. C'est différent. Ekeseni. Celle-là s'appelle insensé. Ye wana abengami zoba. Parce que ça doit commencer par la conversion. Pote yango nde esengeli ebandana na mbongwana. La vie commence par la conversion. Bomoi ebandi na mbongwana. Celle ou celui qui est converti à la vie. Mobali oya bongwana yende azana bomoi. Celle ou celui qui n'est pas converti n'a pas la vie. Mwasi to mobali oya bongwana te azana bomoi te. Quel que soit son poste, atako ebonga na yo ya musala, quel que soit ce qu'il fait dans l'église, ezala oyo koko sala na iglesia, il n'y a pas de vie. Bomo yezate. Alors vous êtes insensé. Naboye ozazoba. Alors la Bible dit une femme insensée, c'est celle qui néglige son mari. Donc nous sommes en train de voir comment se retrouver sage ou insensé. Elle néglige son mari. Elle néglige ses enfants. Elle néglige sa famille. Elle néglige sa belle famille. Donc c'est une femme insensée. Elle verra sa maison aller à la dérive. Et elle va se poser des questions. Pourquoi ma famille va mal? Donc la définition, la réponse claire, c'est parce que tu es insensé. Et tu es devenu insensé depuis que tu as refusé de donner ta vie à Christ. Alors une femme insensée détruit sa maison. Et puis on dit, elle détruit sa propre maison avec ses propres mains. Consciemment ou inconsciemment, tes doigts, tes mains sont en train de détruire. Oyeba te maboko na yo misapi na yo ezana kobebisa ndako na yo. C'est ça la femme insensée. Wana nde mwasi zoba. La femme sage, mwasi ya bwanya, elle est née de nouveau comme nous venons de le dire. Elle est affermie. Alanda malako. Il y a des femmes qui semblent être sages. Mais elles ne sont pas affermies. Elles ne sont pas enseignées. Elles n'ont pas suivi de formation. Là, vous ne bâtirez pas la maison. Là, vous êtes dans la classe des insensés. Une femme née de nouveau, un homme né de nouveau, le premier principe, c'est l'affermissement. S'il suit les affermissements, s'il marche selon les affermissements, s'il suit les enseignements, s'il marche selon les enseignements, il est sage. Elle est sage. Et si elle néglige tout ceci, elle est insensée. Elle détruit sa maison. Et c'est malheureux. En dehors les études, je sais que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes
ont étudié. basi ebele mibali ebele batanga. On a fait les primaires. Tobandi etelo ya liboso. On a fait les secondaires. Ya mibale. Plusieurs se sont arrêtés au diplôme d'État. Ebele basuka kaka na diplôme d'État. D'autres encore ont raté même ce diplôme. Mba misusu kutu bazanga yango. Il y en a qui sont allés au niveau universitaire. Pe bazana misusu bakene etelo ya likolo. C'est une bonne formation. Eza malako ya malamu. Mais il y a aussi des formations kasi eza pena ba malakisi misusu qu'une bonne femme doit suivre. Oh, mwasi malamu esengeli alanda. Qu'une femme normale doit suivre. Mwasi aza mobimba nde esengeli alanda. Qu'un homme normal doit suivre. Mwasi mobali oyo aza kokoka esengeli alanda. Les études c'est bon. Kelasi eza malamu. Mais les formations sont encore mieux. Kasi kolanda malakisi eleki malamu lisusu. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas étudier. Biso tolobi te ke esengeli te kotanga. Allez-y. Bokende. Continuez à étudier. Koba kotanga. Parce que nous-mêmes nous étudions. Biso moko tozotanga. Mais ajoutez à vos études les formations. Les formations. Et c'est là que vous trouverez la différence. Que c'est différent des études. Les formations sont différentes des études. Alléluia. Amen. Comprenons ces choses. Il y a des choses qu'on ne vous apprendra pas à l'université. Il y a des choses que vous n'apprendrez pas à l'école secondaire. Mais il y a des choses que vous pouvez apprendre par des formations. Il y a des choses qui sont l'apanage de formation. Et les formations sont données par des hommes spécialisés. Et c'est dans des formations qu'on aille en profondeur. Peut-être qu'à l'école on va vous parler superficiellement. Mais au travers certaines formations, au travers certains ateliers, on va vous apprendre les choses en profondeur. Toute personne qui a suivi les formations, il a une autre façon de voir le monde. À cause des formations. C'est comme ça que j'exhorte les mamans, les papas, les jeunes de suivre les formations. Oui, d'aller faire les études. Oui, défendre de grandes études. Mais aussi, oui, les formations. Je donne 3 exemples simples. Nous pouvons avoir des diplômes d'État. Nous pouvons avoir les diplômes de l'université. Nous avons un problème sérieux avec le savoir-être. Quelqu'un écoute ça? Plusieurs sont ici. À cause du manque de savoir-être, ont des problèmes. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ont des problèmes dans leur foyer. Ils ont des problèmes dans l'espace où ils vivent. Parce qu'ils ne savent pas qui il est. Quelqu'un écoute ça? Un homme normal, une femme normale doit connaître ce que c'est le savoir-être.
Et il n'y a que Jésus qui peut vous aider à ça. La bonne connaissance de Jésus va vous aider à connaître ce que vous êtes. Amen. Amen. Deuxième chose, vous pouvez être diplômé. Vous pouvez être quelqu'un de l'université. Vous pouvez être même quelqu'un qui a des doctorats dans la vie. Mais vous aurez des problèmes avec le savoir-vivre. C'est comme ça que nous avons des voyous même en cravate. Bien s'habiller ne veut pas dire que vous avez le savoir-vivre. Mais le savoir-vivre s'apprend. Ça s'apprend. C'est pourquoi celui qui a le savoir-vivre va s'épanouir simplement. Va s'épanouir dans son mariage. Va s'épanouir avec son mari. Avec sa femme. Avec ses enfants. Parce qu'il sait vivre. Il va bien vivre avec la belle famille. Ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel. Le fait d'être femme ne vous donne pas l'étiquette de bien connaître la vie. Je parle à quelqu'un. Le savoir-vivre. C'est une grande crise parmi nous ici. Nous ne savons pas vivre avec les gens. Nous ne savons pas vivre avec nos femmes, nos maris. Nous ne savons pas vivre avec nos enfants. Nous ne savons pas vivre dans nos groupes. Dans nos chorales, nous ne savons pas vivre. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec tout le monde. Et cette crise s'appelle le savoir-vivre. Quelqu'un a entendu? Et le troisième exemple, c'est le savoir-faire. La vie se résume dans ces trois savoirs. Savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire. Vous ne deviendrez jamais une femme si vous ne savez pas faire quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de mariages s'écroulent. Beaucoup ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne savent rien faire dans la vie. Le savoir-faire. Nous ne savons pas beaucoup de choses. Beaucoup de filles ne savent pas beaucoup de choses. Mais elles s'attendent au mariage. Beaucoup de femmes n'ont pas le savoir-faire. Beaucoup d'hommes ne savent pas le savoir-faire. Mais les femmes s'attendent au bon mariage. Et les hommes s'attendent au bon mariage. Les hommes pensent que ce sont les femmes qui vont nous aider. Et les femmes pensent que ce sont les hommes qui vont nous aider. C'est pourquoi il y a la destruction dans les foyers. Je parle à quelqu'un. Je donne l'exemple de la cuisine. La mort et la vie sont dans la cuisine. Je parle à quelqu'un. La mort et la vie sont où?
na kikuku côté banzungu etoko. Si vous préparez bien, Ce que l'ami malam, la famille a quoi? La vie. libota mavimpi. Ton mari a la vie. Mobali no patali ebo badu. Tes enfants ont la vie. Bana tamba zo tala bango balobi o À peza. cause du repas. Kaka na tina elubu. Mais combien savent comment préparer? Kasi boni bayebi kolamba te. Kolamba za kolamba na kolamba. Kolamba kitoko pe malam. Pourquoi les hommes vont ailleurs? Pona nini batata mibal baso kende na malewa libanda. Pourquoi les hommes préfèrent ce qui est préparé ailleurs? Pona nini mibal basepela ka Thomson batumbi na kwen. Donc il faut savoir ces choses. Esengeli koyeba makambo. Et toutes ces choses s'apprend. Pe makambo nyoso eyekola maka. Soki bato bazabel bapesita amen na bien. Dites à celui ou à celle qui est à tes côtés. Yebisa sikawa oya za pembeno ya mwasi to mobali. Être femme s'apprend. Kozala mwasi batangelaka yango bayekolaka yango. Vous pouvez aller à l'université, vous pouvez aller n'importe où, mais être femme s'apprend. Okoko kende na Europe, na Amérique, na tola likolo, kasi kozala mwasi bayekolaka yango. C'est pourquoi je vous exhorte d'aimer la formation. Yango tatazo bonde la biso tolinga mingi malakisi. Acceptez la formation. Lima balakisa yo. Il y a des choses que vous allez apprendre simplement. Ezana makambo koyekola na pete nyoso. Amen. Amen. C'est très important, ça. Eza mutuya mingi balingami. C'est très utile dans notre vie. Eza tina mingi na mamo ina biso. Apprenons, Toyekola. acceptons à apprendre. Tondi matoyekola. Il faut savoir être. Esengeli koyeba Il kozala. faut savoir Esengeli vivre. koyeba kobika na bato. Comment vivre avec son mari. Ndenge ni kobika na mobali. Comment vivre avec sa femme. Ndenge ni kobika na mwasi. Comment vivre avec ses enfants. Na bana kozala ndenge Comment ni. vivre avec la belle famille. Na libota mobali to mwasi Il na faut yo. savoir faire. Esengeli koyeba pe kosala. Il faut savoir faire. Koyeba kosala. Il faut connaître des choses Esengeli oyeba makambo. dans l'économie domestique. Na ndenge ni kobatela biloko na ndako. Comment savoir repasser les habits. Ndenge nini koyeba koboma La bilamba. femme doit connaître ces Mwasi choses. esengeli ayeba makambo wana. Une bonne femme doit maîtriser ces Mwasi choses. nyonso malamu bamgenza oyo bambenza ya tata pantalon soki alati etelemi. Je parle à quelqu'un. Nazoloba na mutu moko. Je parle mal. Tata azoloba mabe. Kosilikela ye te azopesa okaka toli. Oyo professeur na biso. Amen. Amen. Je disais que le savoir-faire s'apprend. Tata baloko loba te koyekola kosala. Bayekola kangoti. Et le mari qui connaît ces choses Pe mobali oyo ayebi makambo yo. doit l'apprendre à sa femme. Esengeli alakisa mobali na ye tala ndenge nini baba. Au lieu d'aller manger dehors, Esika okende kolia montre libanda. à ta femme. Lakisa mwasi na yo. Montre-lui comment ça se fait. Ndenge nini esalemaka. Envoie-la apprendre chez quelqu'une. Joyeux, tinda ye lokola na mama Solange alakise kolamba bikungu. Alors si le papa ne dit pas, Soki papa alobi te. c'est que lui aussi ne connaît pas. Yo pe loba kaka bango mibale. Alors la crise est double, la crise est double. Boye bozangi eza ya ndenge mibale, mwasi na mobali. Vous deux, vous devenez des insensés. Bino mibale nde bokomi bizengi. Il faut sortir de ces trous-là. Esengeli kopima na libulu Au wa. lieu de critiquer sa femme, Esiko banda kotonga mwasi na yo. si tu connais, Soki oyebi montre-lui. isa ye. Est-ce que je parle à un papa ici? Tata zoloba tata moko.
Parce que nous sommes forts à dire, ah oui, papa a parlé, femme, vous avez écouté. Mingi soki tozongi na ndako oyoki makambo papa lobi oyoki yo moko ozalaki wana ya lisolo te. Si réellement tu connais, soki ya solo yebi montre à l'autre. lakisa moninga. Et si toi maman tu connais, soki yo pe maman oyebi faites cela. sala yango. Ça va protéger ton mariage. ekobatela libala na yo. Ça va protéger sa vie. ekobatela bomoi na ye. Ça va protéger les enfants. ekobatela bana. Beaucoup de maladies que nous avons, bamaladi ebele toza nango. la solution c'est dans la nourriture. eyano eza na bilei toliaka. Si nous mangeons bien, soki tozolia malamu, si papa, maman et les enfants mangent soki bien, tata mama mpe bana bazolia malamu, ça nous épargne de beaucoup de maladies. ezolongola biso na maladi ebele. Mais le contraire, c'est malheureux. kasi ekeseni nde eza mawa. Nous allons nous retrouver tous les jours à l'hôpital. mikolo nyonso ozalaka na ndako ya munganga Et ça sera mauvais. mpe wana ekozala mabe. Alléluia. Amen. C'est comme ça on dit une femme sage bâtie. yango balobi mwasi ya bwanya atongaka. Il bâtit sa maison. atongaka ndako na ye. Elle bâtit sa maison. atongaka ndako na ye. Pas avec le bois, ezalaki kaka na mabaya te, pas avec les arbres, na banzete te, mais avec la bonne éducation, kasi na mateya ya malamu, avec la bonne na formation. malakisi ya malamu. Elle bâtit sa maison. azotonga ndako na ye. Elle entretient son mari. azolandela mobali na ye. Elle entretient ses enfants. azolandela bana na ye. Elle entretient sa belle famille. azobongisa libota ya mobali to ya C'est la mwasi na même ye. chose avec un mari eza pe ndenge moko na mobali qui est bien formé. oyo balakisa batangisa ye bateya ye malamu, Va devenir important dans la famille. akokoma motuya na libota. Il va protéger sa femme, akobatela mwasi na ye, ses enfants bana na ye, et sa famille. mpe libota na ye. Le contraire, c'est la destruction. oyo ekeseni nango nde bobebisi. Et tout jeune qui veut devenir grand, mpe elenge nyonso oyo alingi akoma motu. nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes ici, toza na bilenge ebele awa qui attendent un mariage, bazozela libala, qui sont fiancés. babandela bango libala, On a batuna ye commencé libala. peut-être à prédoter, ntango mosusu basalama mais eleko ne liboso, savent pas préparer, esi bayebi ne kolamba te, savent pas arranger les lits, bayebi kobongisa mbetu ne te, savent pas arranger même la maison, nettoyer la maison. ata ndako televizio o dekode putulu likolo etali ye te. Mais c'est un problème que vous êtes en train de préparer. kasi nde likambo yo nde ezobongisa C'est pourquoi tout s'apprend. yango nyonso eyekolamaka. Si tu veux aller loin, soki olingi okende si mosika, tu veux être grand, soki olingi ozala motu, tu veux avoir un bon mariage, soki olingi ozala na libala malamu, pour avoir de bons enfants, soki olingi ozala na bana malamu, il faut apprendre. esengeli koyekola. Et ce ne sont pas les endroits d'apprentissage qui manquent. eza te bisika koyekola ezangi, Il y a toujours de place pour apprendre. bisika mpona koyekola ezali. Ici, il y a l'apprentissage ici. awa école de femmes. L'année passée, nous venions de travailler avec les femmes ici. mbula eleki touti koyekola na basi awa, Ce n'était pas de l'aventure. ezalaki masapo te. On veut faire quelque chose de bien. tolingi tosala eloko moko ya malamu. Une femme qui prie dans pas à pas mwasi oyo afambelaka na pasa doit connaître ces choses. esengeli ayeba makambo oyo. Si elle a la volonté, soki aza na posa et wana, nous les papas, mpe biso nous batata devons envoyer nos ezali femmes kotinda basi na au lieu de biso, les critiquer. esika tobanda kotonga bango, Encourageons-les topesa bango longonga d'aller akende apprendre, koyekola, de connaître certaines yeba choses. makambo mosusu. Et la vie dans la maison, bomoi na kati na la vie ndako, dans la famille bomoi na va libota changer. bongwana. Nous voulons le changement. tolingi mbongwana, Et ça ne tombera pas du ciel. kasi kouta na lola te, C'est par notre volonté. ezalaka na mokano na biso moko. Si nous voulons être de grandes personnes, soki tolingi tozala bato minene lobi, nous devons apprendre. sengi toyekola. Dieu nous a donné des enfants. nzambe apesa biso bana,
Les enfants sont en train de grandir. Je bénis Dieu tout le temps. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de travailler, les Jonas et les autres, ce sont les enfants de l'Ecodim à Chaba. C'est à partir de Chaba qu'on a encadré ces enfants. Et aujourd'hui, ces enfants sont capables de chanter, sont capables de prêcher, de faire de grandes choses. Pourquoi? C'est parce qu'on les a encadrés, parce qu'ils ont appris. Et papa et maman, encourageons les enfants à apprendre. Ne ratez pas les formations. Ce sont des choses rares. Ça ne vient pas à tout moment. Nous venons de terminer une grande formation ici. Tu n'es pas venu. C'est secret parce que les sambo, il y a Betsaël. Ta femme n'est pas venue. Moi si na yokutu. Ton mari n'est pas venu. Tes enfants ne sont pas venus. Mais aujourd'hui tu veux que ton enfant se marie. Tu veux qu'on bénisse ton enfant. Mais c'est pourquoi? C'est pour la mort. Combien de faux mariages sont déjà faits? Mais qui a fait le faux mariage? C'est le manque de formation, manque d'encadrement. On est en train de bénir les gens, mais au-dedans il n'y a rien. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. C'est pourquoi je nous exhorte. Rendons notre église un lieu d'apprentissage, un milieu où on apprend des choses. Quand on dit il y a séminaire, quand on dit il y a culte, il y a formation, mais non, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Quelqu'un a écouté ça? Le deuxième point, je disais, pour terminer. Le premier point, c'était la femme porteuse de la vie. Moi si, mon même donc une femme est porteuse de la vie. Moi si, asa mon même au travers d'elle, il y a la vie. Mais si tu es femme et ce caractère n'est pas là, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas encore une femme. C'est pourquoi il faut vraiment de la volonté. Deuxième chose, j'ai parlé de la femme prophétique. C'est le deuxième texte que nous avons lu. Nous avons lu le livre d'Apocalypse. Et je vous ai dit là, on parle des choses à venir. Dans Apocalypse, nous étudions les choses qui vont se faire. Apocalypse chapitre 1, 2, 3, c'est l'actualité. Mais à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, ça n'a pas encore commencé. C'est comme ça nous parlons de cette femme-là. Cette femme-là a commencé au jardin d'Éden. Elle s'appelle Ève. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Ève est venue. Et il y a eu l'échec dans ce couple.
kokakema ezalaki na libota wana. Et Dieu est revenu en force. Pe nzambe azongi siko na makasi. Là nous sommes dans Genèse chapitre 3. Wana tazana buku ne bandeli mukapu na misatu. Au verset 15. Na mulongo azomi na mitano. Lorsque la Bible dit, tango Biblia elobi, je mettrai, nakotia, il n'a pas encore mis, nano atete, je mettrai, kasebi nakotia, inimitié, kozanga boyokani, entre toi serpent, na yo nyoka, et la femme, pe mwasi, entre ta postérité, na bakitani na yo, et sa postérité. pe basangoli na ye. Elle t'écrasera la tête, pe akoniata yo na mutu, et tu le blesseras le talon. yo okoswaye na se ya lokolo. Cette femme-là, mwasi wana, c'est comme les femmes que nous voyons. Ce n'est pas comme les femmes que nous voyons maintenant. eza te lokola basi oyo tozomona lelo. Ça, c'est la femme église. Oyo mwasi eklesia. C'est la femme église. Mwasi eklesia. Épouse de Jésus-Christ. Mwasi ya Yesu Kristo. Ce sont les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ. Eza basi pe mibali ba pesa ba moni ba pa na Kristo. Et qui attendent le retour Pe bazozela de bozo Jésus. ya Yesu. C'est de cette femme-là que la Bible parle. Nde mwasi wana nde Biblia ezolobela. On l'appelle femme. En réalité, il y a les hommes et les femmes. Babengi ye mwasi kasi na kati wana kasi pe mibali baza na kati. On l'appelle femme, mais en réalité, c'est l'église. Babengi ye mwasi kasi na bosolo nde eklesia. Dieu a travaillé avec Israël. Nzambe asala na Israël. Mais ça n'a pas tenu. Kasi esimba te. Dieu a tourné le dos vers l'église. Nzambe baluti mokongo na ngambo ya eklesia. Et il travaille avec l'église. Kwa wazosala na eklesia. En même temps, Christ revient reprendre l'église. Pe kala te Yesu azoya kokamata eklesia. Alléluia. Amen. Apocalypse 12 nous parle d'une femme. Donc ça va sekele zomi na mibale ezoyebisa biso likambo mwasi moko. Une femme qui était honorée. Mwasi oyo pesamaki lokumu. Et puis qui était aussi enceinte. Pe azalaki na mokumba azalaki na zemi. Elle avait les douleurs d'enfantement. Pe azalaki na pasi ya kobota. Et il y avait un dragon. Pe ezalaki na elima. Il y avait un ennemi. Azalaki na mokuna. C'est pour dire que femme, homme, attention, l'ennemi est là. Mwasi mobali keba monguna zawana. L'ennemi est là. Monguna zawana. Et chaque femme doit comprendre ça. Pe mwasi nyonso ela yeba yango. Et chaque homme doit Pe mobali comprendre. nyonso sengeli pe ayeba yango. L'ennemi est toujours là. Monguna azani kaka wana. On dit la femme avait les douleurs d'enfant. Abi mwasi azaki na pasi ya kobota. Malgré la gloire que cette femme avait, Atako lokumu nkambo mwasi yango azalaki nango. malgré tout le pouvoir que cette femme avait, Atako bokonzi nyonso mwasi wana azalaki nango. malgré la grossesse qu'elle avait, Atako zami azalaki nango. et malgré qu'elle avait les douleurs d'enfantement, Atako azalaki na pasi ya kobota. l'ennemi était là. Kuna azalaki wana. L'ennemi voulait la Kuna voir. azalaki azwaye. Et la Bible dit, Pe Biblia elobi. l'ennemi était devant la femme, Monguna azalaki liboso ya mwasi. attendant que cette femme accouche. Azako zela te mwasi yango abota. Et dès que la femme accouchera, Kaka tango mwasi akobota. l'ennemi va détruire l'enfant. Monguna akopoma mwana wana. Parce que c'est un enfant de la promesse. Aza mwana esakoli. C'est un enfant de l'avenir. Aza mwana ya lobi.
Là, nous voyons déjà Matthieu 2. Là où on parle des mages qui sont allés voir l'enfant Jésus. Et là, on voit comment on a fait fuir Jésus. Et comment Hérode voulait tuer. Je parle à quelqu'un. Nous devons faire attention, chers amis. La vie ne se limite pas dans ce que nous voyons. La vie ne se limite pas dans ce que nous faisons. Il y a encore. Il y a encore. Et nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. On dit le dragon était là. Il attendait que l'enfant naisse. Et qu'il débroie, qu'il détruise l'enfant. Et ce que j'aime dans cette affaire, notre Dieu, c'est un Dieu aussi de défis. La femme était là, avec la douleur d'enfant. Le dragon était là. Il attendait l'enfant. Mais Dieu a permis que l'enfant naisse. Dans ta vie, quel que soit ce qui va se faire, ce que Dieu a dit va se faire, ce que Dieu a déclaré va se faire. Quelles que soient les complications, quels que soient les combats, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Devant ou à l'absence de l'ennemi. Que l'ennemi soit là ou pas, le plan de Dieu va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aidez-moi à dire à deux personnes, le plan de Dieu dans ma vie va s'accomplir. Le plan de Dieu dans ma vie va s'accomplir. Que l'ennemi soit là ou pas, que les hommes soient là ou pas, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Dans ma vie, pendant ce mois de septembre, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le projet de Dieu, le programme de Dieu Dites à deux personnes, dites ce que vous voulez, mais moi je vois le plan de Dieu s'accomplir. Si aujourd'hui ça s'accomplit, il y a un jour ça va s'accomplir. J'attends le plan de Dieu. J'applaudis le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis là? Le diable était là. Dragon était là. Lisez encore votre texte. On dit il était devant la femme. Il attendait que l'enfant naisse. Et il verra l'enfant naître. Toi aussi tu es en train d'attendre l'échec là. Qui est d'attendre mon échec, et il verra ma victoire. Qui attend mon échec, et il verra ma victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas d'aventure avec Dieu. L'enfant est né. Mais le dragon n'a pas eu l'enfant. L'enfant est né. Mais le dragon ne l'a pas eu. Ton enfant naîtra. Ton dossier passera. Ton mari viendra. Ton travail réussira. L'ennemi ne réussira pas. Il n'aura rien. Il va échouer. Il va voir. Mais il ne recevra pas. L'enfant est né.
Et Dieu a protégé l'enfant. Dieu a protégé l'enfant. Cet enfant, c'est l'église. L'église est née. Mais l'ennemi voulait détruire l'église. Jésus est né. L'ennemi voulait détruire l'enfant Jésus au travers Hérode. Ça n'a pas eu lieu. Dieu a protégé. Dieu a protégé et l'enfant et la femme. La destinée prophétique de la femme. La femme, si elle est en Christ, si elle craint Dieu, elle bénéficie la protection de Dieu. Dieu protège la femme. Voilà la femme qui est là. Au verset 6. On dit que la femme a fui dans le désert. Et là, Dieu l'a protégée. Dieu l'a nourrie. Dieu a préparé une place pour la femme. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Dieu a déjà préparé une place. Dites à des personnes, ne joue pas avec Dieu. Il a déjà préparé une place. Si tu crois, tu iras là-bas. Le paradis t'attend. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Il y a une place. Il y a une place. Dieu a préparé une place. Dieu a préparé la nourriture. Pour la femme, l'époux de Jésus, elle ne mourra pas de faim, elle ne va pas mourir de soif. Il y a la nourriture, il y a une place préparée pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.